Bonjour et bienvenue dans cette semaine spéciale, une semaine où je vous souhaite mes vœux, une excellente année 2017, une semaine où ensemble nous partageons la parole de Dieu sur des sujets de bénédiction. On a parlé de la volonté de Dieu, on a parlé du renoncement, on a parlé de l'entière soumission, la fidélité à Dieu, comment aussi on pouvait et comment Dieu nous appelait à persévérer. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à espérer en Dieu, à croire pour de plus grandes choses, à croire que ce que Dieu a commencé à faire dans votre vie personnelle, Dieu va le continuer et Dieu va l'amener jusqu'au bout. Vous savez, lorsque Jésus était sur la terre, il ne focalisait pas les gens sur le diable, mais parfois il pouvait en parler. Il dira « veillez et priez ». La parole de Dieu nous dit que le diable, il rôde autour de ceux qui aiment Dieu. Et la volonté du diable, c'est que vous puissiez passer à côté de l'appel que le Seigneur a en réserve pour vous. Si nous pouvons comprendre que Dieu nous a plantés, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a plantés quelque part afin qu'on puisse porter du fruit pour sa gloire, il nous faut comprendre aussi que nous avons un ennemi et que cet ennemi, sa volonté est de nous éloigner de notre amour envers Dieu, de nous éloigner de notre amour envers notre prochain, en fait, de nous éloigner des plus grands commandements que Dieu nous a laissés. Dieu a dit « Tu adoreras ton Dieu l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu le serviras lui seul. » Il dit encore « Tu aimeras ton prochain comme toi-même à travers Jésus-Christ. » Et lorsque Jésus part, il dit « Voici, je vous appelle, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Je vous appelle, Marc 16, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. » Vous avez un appel extraordinaire. Et je suis convaincu que Dieu n'a pas encore montré toute sa gloire. Dieu n'a pas encore révélé tout ce qu'il va faire dans ces prochains temps. Et en cette année 2017, Dieu veut nous dépasser. Dieu veut nous amener de gloire en gloire. Dieu veut nous amener beaucoup plus loin dans notre marche avec lui, dans notre intimité avec lui et dans les fruits que nous pouvons porter pour sa gloire. Alors Dieu espère beaucoup en nous. Et je veux déclarer sur vous une année d'amour fou et de surprise au cœur du monde. Je crois que Dieu vous appelle à aimer d'une façon extraordinaire, à l'aimer plus que jamais, à l'aimer comme cette épouse, comme cette Sulamite qui est là et qui cherche son époux passionnément, qui aime son époux et qui veut l'amener dans sa chambre. Nous pouvons aller dans la chambre de prière et aimer Dieu. Nous pouvons aimer Dieu chaque jour de notre vie, dans les circonstances et dans les tempêtes, lorsque nous ne comprenons plus, lorsque toutes les vagues et tous les flots de l'ennemi voudraient même passer sur nous dans la tempête. Nous pourrions dire « Seigneur, merci parce que tu es là ». Et continuer à aimer Dieu, continuer à lui faire confiance, continuer à proclamer notre confiance en lui, proclamer sa bonté. Des lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ, cela réjouit le cœur de Dieu. Et lorsque dans les tempêtes que vous pouvez traverser, les circonstances difficiles que vous avez pu traverser en 2016 et celles que vous allez traverser en 2017, si vous pouvez continuer à dire « Seigneur, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je t'aimerai toujours. Tu seras toujours le premier. » Frères et sœurs, si nous pouvons regarder à l'éternité, ce sera tellement glorieux. La vie sur cette terre, c'est tellement passager. C'est une histoire de quelques instants par rapport à l'éternité. Mais lorsque nous serons face à face avec lui, ce sera extraordinaire. Est-ce qu'on peut penser, frères et sœurs, est-ce que vous pouvez penser là où vous êtes pendant quelques instants à l'éternité, que Dieu vous prépare en Jésus-Christ. Il nous prépare une place. Ça va durer éternellement. Ce sera des milliards d'années, ça ne s'arrêtera jamais. La félicité éternelle, la joie éternelle, la gloire éternelle, la paix éternelle. Il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus d'abus, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de manipulation. Tout ce qui venait du royaume des ténèbres sera en enfer pour toujours. Et nous qui avons été sauvés, nous serons avec lui, éternellement dans sa présence. Ce sera tellement glorieux, ce sera tellement extraordinaire. J'aimerais y être en cet instant, mais à cause de son œuvre, comme disait l'apôtre Paul, il m'est préférable de rester encore ici un peu de temps pour achever, pour accomplir ma course, pour continuer à courir cette course et pour remporter cette couronne incorruptible que le Seigneur a préparée pour moi. Et frères et sœurs, Dieu a un plan pour votre vie. Dieu veut que vous puissiez porter du fruit pour sa gloire. Je me souviens, il y a plusieurs années, Dieu m'a montré dans un songe l'état de ma vie chrétienne et l'état de beaucoup de croyants qui s'imaginent qu'en fait, ils portent du fruit en louant Dieu, en allant à l'église et en faisant toutes sortes de choses chrétiennes, mais qui passent complètement à côté du cœur de Dieu et de la volonté de Dieu, des intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu, mes frères et sœurs, c'est le salut. Les intérêts de Dieu, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est faire du bien, c'est partager Christ, le Sauveur, c'est que le sang de Jésus puisse racheter tout homme de leurs péchés. C'est la parfaite volonté de Dieu
En cette année nouvelle encore, c'est sa volonté. Jésus, lorsqu'il a dit, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles, pour envoyer libres les opprimés, pour relâcher les prisonniers. Il dit, il m'a aussi oint, il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce. Je crois que c'est une dispensation de grâce. Il parle de la nouvelle alliance. Il dit, il m'a envoyé pour proclamer cette dispensation de grâce, cette dispensation nouvelle. Une dispensation de gloire extraordinaire où l'Esprit du Seigneur est répandu sur ceux qui ont soif pour leur faire porter du fruit. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Frères et sœurs, peut-être vous avez plein de choses à faire cette année, peut-être vous avez plein d'objectifs et vous avez plein de désirs personnels, peut-être vous avez plein de projets et de résolutions, mais la résolution de Dieu, c'est aller dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Je sais que nous avons été souvent découragés. On nous a montré une évangélisation qui était une évangélisation triste, une évangélisation négative, pleine de découragement. Mais il y a une annonce de l'Évangile où ce n'est plus nous qui faisons le travail. Et Père, je prie que ce soit le cas pour tous ceux qui m'écoutent. Que cette annonce de l'Évangile soit en esprit et en puissance. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut nous amener dans une annonce de l'Évangile avec une démonstration d'esprit et de puissance. Lorsque nous parlons aux gens, le Saint-Esprit en nous traverse leur esprit et les convainc de péché, leur donne une révélation de Jésus-Christ et de puissance. Cette puissance est là pour les guérir. Cette puissance est là pour les délivrer. Cette puissance est là pour toucher leur cœur, pour toucher leur vie et pour les transformer. Frères et sœurs, en cette année 2017, Dieu peut faire l'impossible. En cette année 2017, Dieu peut faire des choses extraordinaires qui vous dépassent complètement. À travers vous, il veut sauver. À travers vous, il veut guérir. À travers vous, il veut délivrer. Et le Saint-Esprit maintenant va passer sur vous, il va venir toucher votre cœur et il va regarder si votre cœur est assez tendre pour pouvoir porter ce fardeau de prière, pour pouvoir entrer dans cette maison de prière, pour pouvoir porter le fardeau de l'intercession. Il va regarder si votre cœur est assez tendre, assez pur, si votre cœur est si imbibé d'amour que vous commencez à penser aux intérêts de votre Père, que vous commencez à penser aux perdus. Il va regarder votre cœur et il va toucher votre cœur et il va répandre un feu sur vous, un feu extraordinaire. Et lorsque ce feu va venir sur vous, vous allez être complètement transformé. Vous allez réaliser d'où vous venez, vous allez réaliser votre état actuel et vous allez réaliser là où Dieu veut vous amener. Il y a des paroles de l'Écriture que vous avez lues, que vous avez entendues, mais qui vont devenir vérité, qui vont devenir révélation, qui vont devenir lumière pour vous. Et alors vous allez commencer à voir le monde tel que Jésus le voyait. Est-ce qu'on peut penser à Jésus lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il était avec ses sandales, il était en train de marcher sur cette terre, cette poussière qui était là, et il marchait et son cœur, ses yeux étaient portés vers les perdus. Il lève les yeux et il voit Zachée qui est là dans son arbre. Son cœur est porté vers lui pour le salut de sa maison. Il voit cette femme qui est là et que les pharisiens amènent pour être lapidée, et son cœur est porté vers cette femme perdue. Il voit cette femme avec toutes sortes de démons, son cœur est porté vers elle. Il voit Lazare dans le tombeau, son cœur est porté vers lui. Le cœur de Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez le vivre en cette année? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux le vivre? Est-ce que tu veux vraiment expérimenter le cœur de Dieu? Est-ce que tu veux recevoir le cœur de Dieu? Est-ce que tu es prêt à partager le cœur de Dieu? Est-ce que tu es prêt à ce que l'amour de Dieu qu'il a mis en toi puisse enfin, ou toujours plus, se manifester? En cette année, Dieu veut que vous puissiez aimer. Aimer Dieu, aimer les autres, aimer votre épouse, aimer votre époux, aimer vos enfants, aimer votre prochain. Et Dieu prépare des surprises. Dieu prépare des choses extraordinaires dans votre vie personnelle. Cette année, frères et sœurs, dans cette émission Prière inspirée, qui est pour moi une véritable maison de prière pour toutes les nations, alors que des milliers et des milliers de personnes prient dans le monde avec nous, chaque jour de cette année, encore ils vont prier avec nous, vous allez prier avec nous. Je crois que c'est une maison de prière prophétique, où Dieu veut amener des messages, des révélations, Dieu veut connecter des choses, des gens, connecter, ramener des choses dans nos cœurs, amener une révélation, nous toucher, qu'il y ait comme de l'électricité divine qui passe en nous et qui nous amène à prier, qui nous amène à faire des choses extraordinaires, des choses auxquelles nous n'avions pas pensé. Et il dit dans sa parole qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on demande, de tout ce qu'on imagine. Cette année, mon frère, ma sœur, la puissance de Dieu va se répandre sur toi.
si tu as le désir, si tu cherches réellement, alors tu ne seras plus jamais la même personne. Il y a maintenant à peu près 3 ans, Dieu m'a partagé cette vision que j'ai commencé à vous partager dans cette émission. Et cette vision, c'est bien plus qu'un livre. C'est bien plus que des mots, c'est bien plus qu'un homme. Ce n'est pas question d'un livre, ce n'est pas question d'un homme, c'est question de la vision de Dieu. Ce que Dieu veut faire à travers vous en cette année, ce qu'il veut faire à travers la francophonie, ce que Dieu veut faire cette année à travers son peuple. 365 jours au cœur du monde. En cette année 2017, vous allez passer 365 jours au cœur du monde. Mais le cœur de Dieu, c'est de lever pendant cette année une armée d'évangélistes. Mais non pas le ministère d'évangélistes tel que nous l'avons vu, tel que nous l'avons entendu depuis toujours, mais des hommes et des femmes simples comme moi, comme vous, qui n'ont peut-être pas ce ministère d'évangéliste, mais qui ont le ministère de la réconciliation. Lorsque Jésus-Christ est parti, frères et sœurs, il nous a laissé un commandement. Il nous a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Maintenant, attendez. Le Saint-Esprit est venu, mes frères et sœurs. Il n'est plus le temps d'attendre. Peut-être il est temps de prier pour recevoir si vous n'avez pas encore été rempli du Saint-Esprit ou si vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez le recevoir maintenant. Mais Dieu nous a placés dans ce monde pour porter du fruit et pour voir sa gloire. Et pendant toute cette année, à travers ces émissions, nous allons continuer à prier pour les thèmes, nous allons continuer à prier pour des gens dans le monde, on va continuer et d'ailleurs commencer de plus en plus à prier pour des pays, à prier pour des situations précises, à prier pour que Dieu se manifeste avec des miracles. Et je crois que Dieu va nous inspirer au-delà de ce qu'on peut penser maintenant même. Et au-delà de toutes ces choses, je crois que Dieu va lever cette armée. Et je vais vous encourager toute cette année à vous lever avec moi, afin que le nom de Jésus soit connu. Je prie pour un mouvement de réveil. Je prie pour un mouvement glorieux du Saint-Esprit, un mouvement de feu, où Dieu veut embraser son peuple. Et j'ai fait une petite vidéo pour mon église. Et dans cette vidéo, j'ai montré par quelques images, quelques situations où j'ai pu annoncer l'Évangile dans les rues. Et j'aimerais maintenant vous montrer ces vidéos que je vais commenter petit à petit, afin simplement de vous inspirer. Ce sera comme, vous savez, comme un petit, entre guillemets, apéritif, avant ce que Dieu nous prépare. Dieu nous prépare des choses extraordinaires. Je veux juste vous donner comme un avant-goût de ce que Dieu peut faire et de ce que Dieu veut faire à travers votre vie. Et le but de Dieu, ce n'est pas seulement que les églises aillent ensemble dans des groupes et on va tous annoncer l'Évangile dans les rues, ça en fait partie. Mais c'est de faire de chacun d'entre nous des témoins dans notre vie quotidienne. Quand vous êtes dans votre travail, dans les rues, dans les magasins, il y a un feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de chair. Ce n'est pas une question de puissance personnelle. Ce n'est pas une question de désir charnel ou d'œuvre religieuse. Mais c'est une question du Saint-Esprit qui vient sur vous et qui fait de vous des témoins. Et ce feu, Dieu veut le mettre sur vous. C'est sa volonté parfaite. Il veut mettre un feu nouveau dans votre vie en cette année. Et ce feu, lorsqu'il viendra sur vous et que vous serez dans les rues, dans les magasins, comme je l'ai dit, alors vous allez commencer à voir et vous allez aussi commencer à entendre. Le Saint-Esprit va venir sur vous avec des paroles de connaissance, aussi avec une compassion nouvelle pour ceux qui se perdent. Dans cette petite vidéo très très simple, comme vous le voyez ici, c'est moi. Et je parlais à l'église, je disais voilà, maintenant on va aller annoncer l'Évangile. Et voilà donc un premier homme, il s'appelle Barnley, c'est un homme qui est souvent devant chez lui, dans la rue, un homme qui a un cœur comme un peu fermé, qui ne reçoit pas l'amour, qui n'accepte pas l'amour, quelqu'un qui fume beaucoup. On peut réaliser qu'il est pris avec un grand nombre de problèmes, un grand nombre de difficultés dans sa vie. Et lorsque j'étais avec lui, que j'ai commencé à lui parler, vous savez, il parlait anglais, je ne parle pas très bien anglais pour le moment, et j'ai commencé à lui donner quelques mots d'amour, quelques paroles d'encouragement. Et poussé par la compassion, je l'ai pris comme ça dans mes bras et au début, il a comme un peu résisté à cet amour, mais cet amour nous pousse à aimer les gens. Il continuait à fumer et j'ai partagé l'Évangile tout simplement. Ici, c'est une autre personne. Cet homme est en fauteuil roulant, il s'appelle Léon.
Je lui ai proposé de prier pour lui. Est-ce que vous voulez que je prie pour vous, monsieur? Et tout simplement, il a dit oui, oui, bien sûr. Les gens sont souvent prêts à ce qu'on prie pour eux. Et j'ai prié pour lui pour que le Seigneur le guérisse. Vous savez, peut-être que cette personne n'a jamais prié pour lui. Un ami dernièrement m'a dit qu'il avait prié pour quelqu'un et cette personne a dit « Personne ne s'est jamais arrêté pour prier pour moi. Vous êtes la réponse aux besoins de ce monde. » Il y a ici cette troisième personne et ce jeune qui est là, il était en train de marcher dans la rue et plein de haine. Vous savez, il y a des gens, ils sont pleins de haine. Vous pouvez voir la haine sur leur visage. Et je lui ai dit simplement, « Hey, s'il te plaît, hey, arrête-toi. » Il s'est retourné et il a commencé avec colère à dire « Mais qu'est-ce que tu me veux ?» etc. Et je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Au moment où je me suis approché de lui et qu'il était encore là dans toute sa colère, je lui ai simplement dit « J'aimerais prier pour toi. » Instantanément, il a commencé à baisser son visage et tout de suite, son cœur était touché par le Saint-Esprit. Je n'avais rien dit si ce n'est « J'aimerais prier pour toi ». Et ce visage tellement dur, cette colère et cette haine en un instant a disparu. Et il a été touché par le Saint-Esprit. Il venait de faire de la prison et on lui avait parlé de Jésus dans cette prison. Et j'étais un parmi de nombreux témoins à pouvoir lui parler du Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore cet homme qui est là et il porte sur lui une sacoche dans laquelle il y a quelque chose pour sa santé. Il devait, je ne sais pas si c'est pour l'aider à respirer ou je ne sais plus exactement ce qu'il avait. C'était il y a maintenant près d'1 an. Et on lui a parlé du Seigneur Jésus-Christ. On a parlé de Dieu et il était très ouvert et très enthousiaste à entendre parler du Seigneur Jésus. Il y a encore cet homme qui est là en fauteuil roulant. Ça, c'est quelqu'un qui se retrouve souvent dans la rue de la ville à côté d'où je suis et il dit, voilà, moi maintenant, il avait quelque chose, vous savez, quand on est asthmatique. Et il dit, moi, c'est comme ça, entre guillemets. Il dit, c'est ça, mon Dieu. Vous savez, il était un peu moqueur. Mais derrière cette carapace, derrière cette façade, son cœur était touché. Et j'ai pu prier pour lui, continuer à prier pour lui, avec foi. Et à un moment, il était là, silencieux, pour recevoir ce que le Seigneur avait prévu pour lui. Il y a encore cette femme qui est là avec son mari ou son ami. Et elle est là, elle rit, elle est un peu... Vous savez, comme beaucoup de gens dans ce monde, ils ne réalisent pas que peut-être dans un instant, dans 1 minute, ils rejoindront l'enfer. Et nous sommes pour ces gens, ici pour Lucie et son ami, la solution de Dieu pour toucher leur cœur, pour toucher leur vie. Vous êtes la solution et tous les jours nous passons à côté de ces personnes. Les gens aiment qu'on leur parle de Jésus, malgré ce qu'ils peuvent dire, leur cœur est réjoui, parce que leur cœur recherche désespérément qu'on puisse leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Il y a ici Luc et Suzanne, ce sont des gens, le monsieur était là dans sa voiture, devant un magasin, sa femme était partie faire les magasins et j'ai été vers lui en riant, je dis, vous attendez votre femme, ça doit être long. J'ai commencé à lui parler du Seigneur et c'est le type de personne avec certainement beaucoup d'argent, une famille, tout va bien, il n'y a pas de problème, la santé, ça va bien. Il ne réalise pas, encore une fois, que peut-être dans quelques instants, peut-être au virage suivant, peut-être au feu rouge ou au feu vert, quelques instants après, ils rejoindront l'enfer. Ces gens ont tellement besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont tellement besoin de l'amour de Dieu. Et lorsque nous nous approchons de ces personnes, nous pouvons parler avec puissance, avec autorité, en quelques phrases, en quelques mots, parler de Jésus-Christ qui sauve. Nous pouvons parler au cœur de ces gens et leur dire « Je sais ce que vous pouvez penser ou peut-être même je ne peux pas imaginer quelle est votre vie, mais je sais une chose, c'est que votre cœur sait que Dieu existe. Et si Dieu existe, Dieu a un plan pour votre vie. Il est prêt à vous sauver. Il est prêt à vous donner une paix que vous n'avez jamais connue jusqu'ici, une joie que vous n'avez jamais connue jusqu'ici. Il y a maintenant ici cette femme que j'ai croisée et la première chose qu'elle nous a dit avec une amie où j'étais, elle nous a dit « Je n'ai pas d'amis ». Dans cette seule journée, j'ai entendu « Je n'ai pas d'amis, je suis malade, ma famille ne va pas bien, j'ai ceci, j'ai cela, des gens souffrent ». Une personne qui vous dit « Je n'ai pas d'amis », c'est tellement triste.
C'est tellement dur. Cette femme s'appelle Brigitte, elle nous a partagé son cœur. Elle était intéressée, surprise de ce qu'on faisait, et elle est partie avec son sac. Et là, je l'ai rejoint parce que je savais que je n'avais pas fait, que je n'avais pas dit tout ce que Dieu voulait lui dire. Alors je l'ai rejoint et là, j'ai parlé l'amour de Dieu, j'ai déclaré les promesses que Dieu avait pour elle. Je lui ai dit on lui a dit ensemble que Dieu était un ami pour elle, que Dieu pouvait la toucher, que Dieu pouvait toucher son cœur et sa vie. Ici, c'est un homme, je suis souvent passé devant sa maison. Il est pas très loin il était pas très loin de nos bureaux et de nos studios. Et chaque fois, je voyais cet homme pendant plusieurs années et tous les étés, assis devant chez lui, du matin jusqu'au soir, à boire de l'alcool, à fumer des cigarettes. Et quand je voyais, mon cœur était touché, mais il y a plusieurs années, mon cœur n'était pas encore embrasé comme il peut l'être aujourd'hui. Et j'étais semblable à bien des chrétiens qui passent jour après jour devant des hommes et des femmes qui ont besoin de Dieu sans leur parler. Mais cette année 2017 va être une année différente. Une année où nous allons briller. Une année où la gloire de Dieu va se manifester. Et j'ai prié pour cet homme. Vous savez, lorsque je suis entré chez lui, je ne pouvais pas imaginer dans quel état était sa vie. Il y avait une fumée qui était dans tout son appartement, qui était en fait tellement petit, dans un état d'insalubrité terrible. Il y avait des photos pornographiques partout sur les murs. Il y avait des croix, des crucifix. Il y avait 3 télévisions les unes à côté des autres qui étaient toutes allumées. Une vie terrible. Cet homme toussait, cet homme toussait, cet homme toussait. Il n'était pas très préoccupé de ce qui se passait après, de l'éternité. Et j'ai prié pour lui à 2 reprises, j'ai été chez lui. Et un jour dernièrement, il y a quelques semaines, j'ai vu un jeune homme devant chez lui et je me suis dit, j'ai continué à avancer, je me suis dit que je pourrais aller parler à ce jeune homme et prier à nouveau pour cet homme, Doug. Et j'ai résisté comme souvent. Mais alors que j'avais fait peut-être 1 kilomètre, j'ai dit non, je vais aller lui parler. Alors j'ai fait demi-tour, j'ai parlé à ce jeune homme, je lui ai parlé du Seigneur Jésus, je lui ai donné un évangile. Et je me suis assis pour la première fois sur ce fauteuil où Doug passait ses journées, les jours, jour après l'autre, un jour après l'autre. Je me suis assis sur le fauteuil à côté de lui et là on a passé juste quelques minutes ensemble. C'était des minutes plaisantes, c'était des minutes agréables. Et à nouveau, je lui ai parlé de Jésus. Il m'a parlé, je crois que son père lui avait parlé de Dieu aussi à l'époque. Et je lui ai proposé encore de prier pour lui. Je suis reparti. 2 jours après, cet homme a été à l'hôpital et il est mort. Les gens ne savent pas le jour de leur mort. Il était là pendant plusieurs années. À mes côtés, je le voyais sans lui parler. Mais j'ai été lui parler. Alors que j'ai résisté, c'était la dernière fois où il a entendu parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre le moment où je lui ai parlé jusqu'à sa mort? Est-ce qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ? Je l'espère, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai accompli ma mission. J'ai prié pour lui. J'ai fait l'œuvre de témoin. Et vous pouvez faire la différence là où vous vous trouvez. Ici, j'étais encore dans ma voiture et je me suis dit, je disais aux gens de mon église pour qui j'ai fait cette vidéo au départ, nous pouvons annoncer l'évangile n'importe quand. Vous savez, et j'étais en voiture et j'ai dit, voyez, là-bas, il y a un homme, je vais m'arrêter maintenant, il a une canne et je vais aller prier pour lui. Je suis sorti de ma voiture et j'ai commencé à prier pour lui, pour Rosaire et sa femme, Ruth. Cet homme derrière les apparences, derrière son visage, il avait un cœur pour Dieu. J'ai rencontré tellement de gens qui ont été touchés par Dieu. Un jour, j'ai été dans un restaurant, il y a une femme qui était là et mon cœur résistait alors que nous étions entre chrétiens à manger. Il y avait cette femme qui lisait le journal et mon cœur résistait et j'ai été lui parler simplement. Je lui ai parlé de Jésus. Vous savez ce qu'elle m'a dit, cette femme? Elle a dit que Dieu avait commencé à travailler son cœur et que dans sa cuisine, alors qu'elle ne pensait à rien, la puissance de Dieu était tombée sur elle. Elle était tombée à genoux et s'était mise à pleurer sous la puissance de Dieu. Cela était arrivé 2 fois. Il y a des gens qui vivent des choses. Dieu prépare leur cœur et nous sommes la solution à ces gens. Ici, j'ai frappé à une porte un peu au hasard. Cette femme a répondu et elle ne voulait rien savoir du Seigneur Jésus-Christ. Elle a fermé la porte, mais mon cœur
me poussait à lui parler du Seigneur Jésus-Christ. Et alors même qu'elle a fermé la porte en coupant ma parole, j'ai frappé à nouveau. Et j'ai frappé à nouveau pour pouvoir lui parler du Seigneur Jésus. Ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire, mais j'ai été porté à faire cela pour qu'elle puisse entendre parler de Jésus. Cette femme qui est là dans la rue, je prie pour elle. Et alors que je prie pour elle, elle est touchée par Dieu au bout d'un moment. Son cœur est touché. Et alors que je prie, les larmes coulent. Nous prions pour sa fille. Sa fille, elle a des problèmes de relation avec sa fille et nous prions pour elle. Et son cœur est touché. Je rentre dans un bar ici. Il y a cet homme qui est là, Jean-Pierre. Jean-Pierre a, je crois, plusieurs soucis de santé. La personne qui est avec moi reçoit une parole de connaissance. Après, elle va retourner dans ce bar pour lui donner cette parole de connaissance et prier pour lui. Cet homme est là dans son bar solitaire, à servir de l'alcool jour après jour. Et nous prions pour lui. Ici, c'est à nouveau une autre expérience que nous avons faite dans un salon d'occultisme, dédié à l'occultisme autour de voyants, autour de médiums, autour de gens qui font du tarot, etc. Nous sommes venus et nous avons brillé avec plusieurs personnes de mon église. Entre autres, il y avait une sœur ici, José. Et d'ailleurs, c'est José qui va répondre à beaucoup de vos sujets de prière. Et ici, on a pu faire une conférence et on a parlé de Jésus. On proposait une prière gratuite, une consultation gratuite pour prier pour les gens. Et alors que nous allions derrière, nous prions pour les gens. Et on a fait aussi une conférence où là, toutes les personnes qui étaient là, il y avait à peu près 30-40 personnes, elles ont toutes accepté le Seigneur Jésus-Christ après avoir fait un appel clair. Et ici, pour terminer, c'est tout dernièrement avec notre église locale, nous sommes allés pendant qu'il y avait une grande fête sur la rue. Et vous savez, j'étais là dans la mascotte, c'était moi le bonhomme ici. Et on a partagé l'amour de Dieu, on a distribué plusieurs milliers d'évangiles avec une équipe de personnes. Et ça, c'est une annonce de l'évangile de masse. Partout où vous êtes, frères et sœurs, Dieu a un plan pour vous. Partout où vous êtes en cette année, Dieu veut faire briller un feu dans votre esprit et que vous ne soyez plus jamais la même personne. Et je veux prier maintenant pour vous, si vous pouvez simplement répondre oui à son appel. Si vous voulez que Dieu le Seigneur vous utilise maintenant, dites « Seigneur, je veux vivre ces choses en cette année. Je veux vivre une vie nouvelle. Je veux que ton feu m'embrase. Je veux avoir ton cœur. Je veux avoir ton cœur, toi qui étais plein de compassion pour ces brebis qui étaient sans berger. » Et alors que vous priez cela, Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que cette armée se lève, qu'elle puisse se lever et briller pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je proclame un feu nouveau dans leur vie. Un feu nouveau au nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu vas faire cette année. Merci pour les choses extraordinaires que tu vas faire à travers nous. Au nom de Jésus, je te glorifie, Père. Frères et sœurs, j'ai écrit ce livre inspiré par le Saint-Esprit. C'est une année d'aventure où je vais vous motiver. En-delà de ce livre, vous pouvez inscrire et vous pouvez m'envoyer votre adresse mail et ensemble, je vais vous encourager mois après mois, semaine après semaine, à travers ce livre. Vous pouvez aller sur 365 jours au cœur du monde.com, le commander d'où que vous soyez en Afrique ou ailleurs, en Europe, au Canada. Vous pouvez commander ce livre et ensemble, nous allons passer une année extraordinaire. Si vous êtes pasteur, je vous encourage à en commander. Vous pouvez nous contacter tout simplement et ça nous fera plaisir de vous envoyer des livres. Si vous n'avez pas d'argent pour vous procurer ces livres, alors vous pouvez nous écrire aussi. Je vous souhaite une excellente année 2017. Ensemble, nous allons voir cette armée se lever et ensemble, nous allons voir cette moisson abondante pour la gloire de Dieu venir au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir des choses extraordinaires, les surprises que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. À bientôt dans Prière inspirée. Commandez dès maintenant le nouveau livre de Jérémy Sourdril au www.365jours-au-cœur-du-monde.com. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.